Il y a des schémas que tu répètes qui sont pas les tiens. Il y a des comportements alimentaires que tu répètes sans même t'en rendre compte et qui ne t'appartiennent pas. Le problème, c'est qu'ils ont une influence sur toi, sur ton identité et surtout sur ton poids. Aujourd'hui, je vais rentrer dans un sujet que peu de personnes parlent parce que très peu de personnes en ont conscience. L'héritage. L'héritage du comportement alimentaire. Les choses qui t'ont été transmises par tes parents, tes grands-parents, ton environnement familial, ton éducation, toutes ces choses qui ne t'appartiennent pas forcément, mais qui aujourd'hui sont ancrées dans ton identité et ont une influence sur ton comportement alimentaire, sur ton poids. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids, où comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif, 10 000 pas. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je suis en extérieur et il y a pas mal de bruit autour de moi, mais j'essaie de marcher aussi avec une bonne cadence. Donc, s'il y a du bruit autour de moi, c'est normal. Si tu me sens essoufflée, c'est aussi normal. Je fais du mieux que je peux au montage pour te couper tous ces petits parasites, mais je ne suis pas monteuse professionnelle. Alors, occupe-toi du fond. Moi, je fais au mieux pour gérer la forme. Alors, j'avais envie de parler de ce sujet parce que ça, c'est vraiment un élément que j'ai repéré de par mon activité. Pour moi, la perte de poids avant, c'était vraiment, tu te focalises sur l'assiette et tu te focalises sur ce que tu vas mettre à l'intérieur, tes quantités, ta structure, aliments bons, aliments mauvais. Au fur et à mesure de mon parcours, j'ai bien vu que ça fonctionnait pas comme ça. Il y a certaines vérités, mais il y a surtout beaucoup d'éléments qu'on néglige et qu'on ne prend pas en compte. En fait, on fonctionne, quand je dis on, c'est les professionnels de santé autour de la perte de poids, ce qu'on nous apprend, c'est qu'on fonctionne vraiment de manière mathématique. Un chat est un chat. 1 plus 1 égale 2. Point barre. Et on regarde pas les nuances. On regarde pas ce qui fait notre spécificité, notre humanité. On prend pas en compte que je suis différente de toi, comme tu es différente de ta voisine. Et à partir de là, non. Et c'est vrai, alors que c'est vraiment là que tout se joue. En fait, il y a beaucoup de choses que tu hérites de tes parents. Attention, je préviens tout de suite. Je ne suis pas dans le procès de vos parents. Je ne suis pas dans le procès de vos mères, de l'éducation de vos mères, ou de vos grands-mères, vos arrière-grand-mères. Je suis juste dans ce que moi j'ai constaté dans mon quotidien, en tant que professionnel de santé, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, les influences que ça avait sur la perte de poids. Peut-être que tu te reconnaîtras là-dessus, dans ce que je vais expliquer. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Comme ça me permet de confirmer ou de me conforter dans l'idée que je te dis pas n'importe quoi. En fait, ton éducation influence la manière dont tu vas manger, la relation que tu as avec ton alimentation et donc les conséquences que ça peut avoir sur ton poids. Souvent, on parle de prise de poids qui est liée à des chocs traumatiques, ce qui est vrai, ce qui est vraiment vrai. Je te parle souvent, et encore une fois, tu me dis si je me trompe, mais je te parle dans le profil de femmes qui sont plutôt en obésité sévère, voire en obésité morbide. Très souvent, il y a un trauma derrière. Peu importe la forme du trauma. Mais souvent, il y a un élément déclencheur qui fait que ça a basculé. Le comportement a basculé. Ok? Là, je ne vais pas parler de ça, mais si ça t'intéresse que je développe un peu le sujet, je peux échanger là-dessus, tu me le dis en commentaire. Les schémas familiaux, c'est ce que tu répètes. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai grandi dans une famille afro-antillaise. Donc, mon papa est africain, ma mère est antillaise. Donc, j'ai vraiment grandi dans la culture de la bonne bouffe. Vraiment ça. C'est ma mère qui cuisinait et très bonne cuisinière. Ma mère est très bonne cuisinière. Et son langage de l'amour, c'est la cuisine. C'est faire. C'est faire pour toi. C'est son langage de l'amour. Tu vas bien manger. Je vais te mettre bien. Je vais en faire un bon gâteau. C'est son langage de l'amour.
Donc moi, chez moi, j'ai toujours grandi avec la panière de salé et la panière de sucré. Donc la panière avec les gâteaux à ras-bord de sucré et la panière avec les chips, les crackers et tout ça de salé. J'ai grandi avec ça. Quand j'ai eu mon appartement et que je me suis installée, j'ai reproduit exactement la même chose. Donc j'avais ma panière de sucré chez moi et ma panière de salé. Mon conjoint, qui lui n'a pas du tout grandi dans ce contexte, a été choqué. Il me dit, mais c'est quoi ça? Je dis, mais c'est la panière de salé et la panière de sucré. Il me dit, mais pourquoi faire? Bah, je sais pas, c'est comme ça a toujours été comme ça. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que je répétais un schéma automatique, sans même me poser la question, sans même me demander si réellement j'en avais besoin. Mais par habitude, je répétais le schéma comme si c'était la norme. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Dans ton éducation, dans ce que tes parents t'ont transmis, dans leurs habitudes alimentaires, dans les habitudes de vie, il y a des choses qu'ils t'ont transmises et que tu as répétées par automatisme. Et si ces habitudes, ces schémas, ces automatismes sont en lien avec la nourriture, forcément, ça a influencé tes habitudes alimentaires, ton comportement alimentaire. Si ta mère, à chaque fois que ça n'allait pas, elle allait se réfugier dans le chocolat, ou elle allait se réfugier dans un verre de lait, elle allait se réfugier dans un gâteau, dans un bon plat bien copieux, il y a de fortes chances que tu aies répété aussi ces schémas. Si, quand tu étais petite, ça n'allait pas, et on te donnait à manger pour te réconforter, on te donnait un petit bonbon, on te donnait un gâteau, on te faisait le plat que tu aimes, ta mère te le faisait, ou ta grand-mère. Je mets toujours plus souvent le lien sur la figure maternelle. Mais ça fonctionne aussi avec les pères. Ben, il y a de fortes chances que tu fasses la même chose quand ça va pas. L'abondance sur la table. Tu as grandi peut-être dans une famille où, quand tu invitais des gens chez toi, c'était inconcevable que la table ne soit pas remplie à ras-bord. Parce que c'était un manque de respect. Donc, tu as toujours eu des tables abondantes. Donc, quand tu reçois, même si vous êtes que 2 ou 4, tu fais des tables abondantes. Il y en a toujours pour 10. Ça aussi, c'est des schémas que tu répètes. Une autre forme de schéma, c'est le frigo. Typiquement, la génération de nos parents, eux, ils avaient la crainte du frigo vide. Parce qu'il n'y avait pas autant d'abondance en termes alimentaires. Nous, aujourd'hui, tu descends en bas de chez toi, tu peux te faire une razzia, tu vois. Tu peux pas manquer de nourriture. Et heureusement, il y a d'autres pays où c'est plus compliqué, donc merci mon Dieu que chez nous, ça va. Mais du coup, toi, t'es toute seule. Ou vous êtes 2. Ou même plus. Ton frigo, il est toujours plein. Tes placards, ils sont pleins. Comme si il allait manquer quelque chose. Comme si demain, il allait avoir la pénurie. On sait jamais. On sait jamais. Est-ce que ça te dit quelque chose? Mais tout ça, c'est des schémas que tu répètes. Et le problème, à force de répéter tous ces schémas, c'est que du coup, tu crées autour de toi un environnement qui t'amène à manger plus, qui t'amène à manger tout le temps, qui t'amène à croire que la nourriture, elle est centrale dans ta vie. Et forcément, ça influence ton comportement alimentaire. Et donc, ça influence ton poids sur la balance. Alors, je t'invite dans cet épisode vraiment à regarder quels sont les schémas que tu répètes. Quels sont les automatismes, les comportements alimentaires qui ne sont pas les tiens. Prends conscience de ça. Parce que vraiment, une fois que tu as pris conscience de ça, tu peux t'en libérer. Tu peux décider que ça ne m'appartient pas. Donc, je le fais pas. Je le fais plus. Les panières salées sucrées, chez moi, tu doutes bien que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et l'idée, c'est pas de jeter la pierre à tes parents ou essayer même de les transformer si eux, ils continuent dans leur schéma. C'est pas ça l'objectif. Parce que eux, ils ont leur propre histoire. Toi, t'as la tienne et ils ont la leur. Mais c'est juste, toi, de reprendre le pouvoir, de reprendre conscience de ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Ce que tu as envie de garder et ce que tu n'as pas envie de garder. C'est ça le plus important.
Qu'est-ce qui pour toi est important, te caractérise et qu'est-ce qui te freine et que tu n'as plus besoin. Donc je serais vraiment curieuse d'avoir ton retour sur cet épisode pour me dire si il t'a parlé. Vraiment. Si tu t'es reconnu dans certains schémas et si tu as reconnu certains schémas en toi qui ne sont pas les tiens. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 8232 pas. On est bon ou pas sur les 10 000 là? Allez, encore un petit peu et c'est OK pour moi. Bye!